Aujourd'hui, en compagnie de Valérian, j'arrête de le dire, mais c'est vraiment un plaisir d'être au domaine des Grottes de Han. Rennes domestiques, comme vous me l'avez dit, c'est les rennes du Père Noël. Hein. Exactement. Présentez-les-nous alors. Alors là, on a du coup le renne domestique, donc qui est un herbivore qui vient du Grand Nord, donc qui vient de la Scandinavie, où on a plusieurs femelles et 2 mâles. Et cette année-ci, on a eu la chance du coup d'avoir 4 fans. Donc chaque femelle a eu un fan. Donc voilà, pas farouche du tout. Voilà. Donc, comme le nom l'indique, un renne domestique, donc, ce sont les rennes que l'on voit souvent dans les grands reportages qui sont guidés par un peuple qui traverse, qui voyage sur plusieurs milliers de kilomètres et qui sont domestiqués en fait, donc ils servent pour ces peuples-là pour la viande, la peau, etc. Donc à l'opposé du renne forestier qui lui est totalement sauvage, le renne domestique c'est la sous-espèce qui a été domestiquée par l'homme et qu'on trouve naturellement du coup dans le Grand Nord. Donc voilà, cette année-ci on a eu 4 fans, on a eu 2 femelles et 2 mâles. Alors encore une fois, c'est l'objet d'une grande satisfaction pour vous à chaque fois de voir ces naissances. Hein. Oui, surtout qu'au niveau des rennes, on n'avait plus de naissance depuis quelques années. Donc sincèrement, cette année-ci, quand on les a eues, c'était une grande surprise et un réel bonheur parce que sincèrement, c'est mignon. Ouais. Faut pas se le cacher. Voilà. C'est vraiment mignon et en plus de ça, ben voilà, comme on le voit, ce sont des animaux qui sont beaucoup plus proches de l'homme. Donc même si on n'y va pas en les caressant tous les jours parce que c'est pas notre but, voilà, pour le visiteur aussi c'est nettement plus agréable de voir aussi ces petites bouilles qui se baladent et qui peuvent se rapprocher un peu de l'être humain. Voilà. Alors parlez-nous, alors c'est vraiment une question naïve, mais les poils sont en train de changer parce qu'il fait chaud. C'est ça. Voilà. Donc on a, comme on voit sur l'individu là, on a les poils encore sur le haut du dos, c'est la fourrure d'hiver. Donc c'est les poils d'hiver qui sont en train de partir, donc ils se frottent au niveau des arbres, au niveau de la clôture pour les perdre. Et en dessous on a le poil ras de l'été. Donc on est quand même assez avancé dans la saison, mais c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que pour le moment ils ne sont pas à 100% dans la beauté, mais voilà, ils sont en train de muer, ce qui est tout à fait normal chez eux et pour beaucoup d'espèces. Alors on va le préciser, c'est ce que je vous ai demandé quand on est rentré dans l'enclos. Il y a même un brumisateur. Oui. Pour quelle raison? Du coup, voilà, comme je l'ai dit, ce sont des individus, c'est une espèce animale qui vit naturellement dans le Grand Nord, donc qui est plus adaptée pour des températures beaucoup plus basses. Donc ici en été, quand on dépasse les 25 degrés, on met en route le brumisateur. Ça leur fait une zone d'humidité, enfin une zone plus fraîche en fait. Donc on l'allume le matin, on l'éteint le soir et ça leur donne la possibilité, s'ils veulent, d'aller se mettre plus au frais. Donc ils n'y sont pas tout le temps, mais ça leur donne cette possibilité. Donc on leur laisse le choix et on nourrit aussi assez régulièrement avec le lichen sous ce brumisateur pour les inciter à venir et ça les rafraîchit. Les bois justement, moi je pensais aux cerfs, est-ce que c'est le même principe? C'est le même principe, ouais, c'est le même principe. Donc là les bois qui sont en train de repousser sont recouverts du velours. Donc actuellement c'est vivant. Donc en dessous du velours on retrouve des vaisseaux sanguins qui sont en train d'irriguer et qui permettent la pousse des bois. Et après ce velours va tomber. Donc le bois va se changer en os, donc c'est vraiment la même structure qu'un os et ça va permettre au niveau de la reproduction aux mâles de se battre s'ils veulent. Et ce qui est bien ici au niveau des rennes, c'est que c'est la seule espèce de cervidés où mâle et femelle ont des bois. D'accord. Donc les autres cervidés c'est que le mâle, chez le renne c'est les deux. L'hypothèse la plus probable, ça serait que ça aide les femelles de 1 à trouver de la nourriture pendant l'hiver avec la neige et de 2 à protéger les fans également des autres individus. Donc là actuellement ils ont le velours, mais par après ils vont perdre le velours et ensuite perdre leur bois. Et c'est les mâles qui perdent leur bois en premier et ensuite les femelles. La période de reproduction c'est comme les cerfs du coup ou pas? Donc on est plus légèrement décalé, donc pour les cerfs c'est mi-septembre, mi-octobre et les rennes c'est vraiment le mois d'octobre et début novembre.
Même ces questions un peu idiotes, mais combat aussi ou des choses comme ça? On est plus ou moins sur le même cycle. Ouais. Alors ici, on est plus sur un seul mâle reproducteur, donc il n'y aura pas de combat, mais on est sur les mêmes cycles, donc les mêmes rituels. Les deux mâles vont se voir, ils vont d'abord se jauger au niveau de la force, de la carrure. Et si vraiment, en cas exceptionnel, on a deux mâles qui ont la même carrure, la même envergure de bois et qui ont le même tempérament, là, il pourrait y avoir combat et les bois qui s'entrechoquent. Voilà, alors moi j'aime bien poser toujours ces questions, mais ils vivent en groupe, indépendance, toutes ces choses, comment Ils ça sont se en passe groupe. ça? Alors là, Ouais. on est vraiment sur une espèce qui a besoin de vivre en groupe, que ce soit en milieu naturel ou en parc zoologique, ça doit être en groupe. Donc là, on a un petit groupe de quelques individus, mais c'est très important. Un renne tout seul, ça va être un renne qui va être beaucoup plus stressé, qui va avoir peur. Et pour lui, c'est pas naturel parce que du coup, il faut aussi se dire que c'est un herbivore, donc c'est une proie de base. Donc un renne tout seul est plus sujet à se faire avoir par un carnivore. Donc en groupe, ils sont plus sereins. Et dans le milieu naturel, ils se guident aussi les uns les autres. Je ne sais pas si on pourra l'entendre, mais quand ils marchent, il y a un petit craquement. Oui, Et oui. du coup, en fait, là, ça serait un ligament qui frotte au niveau d'un os, au niveau d'une articulation. Ça pourrait permettre en fait au groupe de se guider lorsqu'il y a des gros blizzards dans le nord. Donc, ils se La nature guideraient. est folle, Voilà, c'est la fou. nature est bien faite. Ah ouais, ouais, La ouais. nature est bien faite, donc l'hypothèse la plus probable, ça serait ça, c'est que quand il y a un gros blizzard qui ne peuvent plus se voir, ils s'entendent et ils se suivent dans la même direction, grâce à ce bruit. En voie de disparition ou pas? Non, non, Non? du coup là non, parce que comme je dis, bah, voilà, c'est plus espèce domestique, Ouais. donc qui a été domestiquée. Ça ne vit pas de façon sauvage, mais il y a des grands troupeaux qui sont gardés par des personnes vraiment en Scandinavie, en Russie ou dans le nord du Canada, donc là c'est plus domestiqué. Voilà, ben justement, c'est une question encore naïve, mais quand on dit domestiqué, est-ce que naturellement il vient vers l'homme dès sa jeunesse ou est-ce que... Non. Non, non, donc là, non, c'est vraiment de base un animal qui était sauvage. Et en fait, les peuples du Nord, pour pouvoir s'en servir au niveau viande et peau, ils ont pris sûrement plusieurs individus. Et en fait, les rennes vivent de façon autonome, c'est juste qu'ils sont guidés par les peuples pour aller d'une zone à une autre, mais sinon ils vivent de façon totalement autonome. Donc c'est pas un animal qui va venir de nature vers l'homme. Donc si on a la chance de se balader en Scandinavie, qu'on en croise, ils vont pas venir vers nous. Ouais. Mais voilà, ça a été domestiqué, pas comme le chien et chat qui a besoin de nous, mais ça a été domestiqué pour qu'il soit un peu plus proche de l'homme. Voilà. Et encore une fois, moi je dis qu'il faut être curieux. Ce que vous vous expliquez sur le claquement, c'est idiot, mais moi ça me marque parce qu'on l'entend maintenant quand Oui. on y fait attention. C'est important pour vous aussi, pas d'éduquer, mais d'expliquer aux gens ce qui Ah se oui, passe. oui. Voilà, actuellement, enfin, à partir de maintenant, les parcs zoologiques, ça a vraiment deux buts. D'un côté, la conservation, de l'autre côté, la pédagogie. Donc, apprendre toutes ces choses que la plupart des personnes ne connaissent pas de base, c'est quand même très important. Ça éduque surtout les jeunes générations qui pourront se dire, j'ai appris ça, maintenant je vais y faire attention. Et ça va peut-être les inciter à se renseigner sur tous les autres espèces animales, trouver chaque particularité de chaque animal et à au final faire plus attention à tout ce monde sauvage qui les entoure et être plus attentif et pouvoir le préserver d'une meilleure façon par après. Voilà, et au moins c'est concret. Vous, en tant que soigneur, vous pouvez peut-être aussi susciter des vocations, je dirais, hein. Exactement, ben voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment quand il y a des familles qui viennent, vraiment on essaye aussi de s'adresser aux plus jeunes pour leur montrer et quand on leur fait savoir que voilà, on fait juste écoute, tu vois, quand ça craque c'est parce que c'est ça, là les mâles et les femelles ont tous les deux des bois, c'est pour telle raison, ben, l'enfant est beaucoup plus curieux aussi et pose des questions et du coup on se dit ok, il s'est intéressé et il n'est pas juste venu pour voir mais aussi pour apprendre et ça c'est vraiment important.